Bonjour, je m'appelle François Bouillant, je suis expert 3SIG chez Encom Conseil. Dans cette partie, j'aimerais vous présenter la différence entre les règles entrantes d'une version V18 et la gestion horaire sur une version 3SIG V20. Nous allons aborder ensemble les grands principes théoriques à l'aide de deux schémas. Dans une version V18, on bénéficiait d'un menu règles entrantes. C'est dans ce menu qu'on pouvait poser une règle pour chacune des SDA. Les SDA allaient pointer en fonction de notre choix, vers une extension dans laquelle on retrouvait nos utilisateurs, les répondeurs numériques, les groupes d'appels, les files d'attente. Elle pouvait aussi pointer vers une messagerie vocale ou renvoyer vers un numéro externe ou convertir la SDA en ligne entrante de fax ou renvoyer vers une application Callflow. Puis il ne faut pas oublier qu'on pouvait aussi raccrocher tout simplement l'appel. Pour chacune et chaque SDA en version de V18, nous pouvions définir des horaires spécifiques et renvoyer les appels pendant les heures de bureau vers une destination et en dehors des heures de bureau vers une autre destination de notre choix. Il y avait une troisième option qui permettait de traiter les jours fériés en fonction de l'option cochée ou non sur la règle entrante. En version V20, les choses changent. Il n'y a plus de menu règle entrante. Il faut travailler avec la notion de département sur lesquels on va associer des horaires. Vous voyez ici sur cette infographie deux départements, le département A et le département B. Chaque département peut avoir des objets. Ici, le département B a un groupe d'appel 805 et le département A a deux objets, le 801 qui est un répondeur numérique et le 807 qui est une file d'attente. Sur chacun de ces objets est raccroché ou non une SDA. La SDA est associée à l'objet. Chaque département a des horaires de bureau, des horaires d'ouverture et par opposition des horaires donc de fermeture. On peut ajouter aussi la notion de pause et de jour férié pour chaque département. Dans cet exemple, la file d'attente 807 et 801 va suivre les horaires du département A. Sur votre configuration 3.6, il y aura au minimum autant de départements que d'horaires spécifiques sur votre configuration en V20. Voyons maintenant comment se passe le routage d'appel. Lorsque le bureau est ouvert, dans cet exemple, on va appeler ce numéro SDA qui se termine par 9460. Lorsque le bureau est ouvert, évidemment, ça rentre dans la file d'attente. Rien de nouveau ici. Et on va effectuer le débordement classique. Si jamais, par exemple, dans le cas de cette file d'attente, les agents sont tous déconnectés ou bien le temps d'attente a été dépassé. Donc, il y a le débordement habituel qui renvoie vers différentes destinations. On ne perd rien à ce niveau-là. En dehors des heures d'ouverture, il y a maintenant trois possibilités. En dehors des heures d'ouverture, le bureau peut être fermé. On peut router les appels vers une autre destination. En dehors des heures de bureau, le bureau peut être en pause et on peut router l'appel vers une destination spécifique. Idem pour les jours fériés. Généralement, la pause et la fermeture vous renvoyer vers la même destination. Mais on peut très bien imaginer un message spécifique pendant l'heure de pause du déjeuner. Pour chacune de ce type de fermeture, bureau fermé, en pause au férié, on peut renvoyer l'appel vers un utilisateur, un groupe d'appel, un répondeur numérique, une file d'attente, un script, un call flow ou un numéro externe. On a aussi la possibilité d'accepter quand même les appels. Ça veut dire que dans ce cas-là, par exemple, si je routais en cas de fermeture, accepter quand même les appels, la file d'attente 807 va ignorer simplement les heures du département A et donc va faire passer les appels, que le bureau soit ouvert ou fermé. Toutes ces possibilités sont combinées avec une nouvelle option qui s'appelle lire l'annonce. Si elle est activée, cette annonce est lue avant d'effectuer l'action. Par exemple, avant le raccrocher, on peut lire une annonce ou avant de renvoyer vers un numéro externe. C'est une nouvelle option sur la V20 pour le routage d'appel. Pour illustrer les propos ici, je vous propose d'aller regarder une file ici qui porte le numéro 8001. Elle a une SDA associée, elle a un département associé qui vont donc le routage d'appel va suivre les heures de bureau de ce département commerce et le routage est ici. Quand le bureau est fermé, donc on a choisi dans le menu déroulant de renvoyer vers un répondeur numérique de fermeture. Idem lorsque le bureau est en pause, répondeur de fermeture. Et quand c'est un jour férié, on a décidé de raccrocher l'appel, mais d'activer l'option lire l'annonce et de jouer une annonce. On aurait pu simplifier cette configuration
Au lieu de choisir le répondeur numérique avec un message de fermeture, simplement dire un terminer l'appel, d'activer une annonce de fermeture. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre.